Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit panier au crochet. Il sera idéal pour transporter vos écouteurs ou tout ce que vous voulez dans votre sac. Pour le tuto, on va le faire en une seule couleur pour que ce soit plus simple. Mais si vous voulez avoir un double couleur comme le jaune et marron, il vous suffit simplement de changer de fil au moment de réaliser le motif. Mes deux petits paniers ont une taille différente alors que le patron est exactement le même, simplement parce que d'un côté le fil est beaucoup plus fin et de l'autre il est un peu plus épais. On commence tout de suite avec le matériel. Vous allez avoir besoin d'une pelote rouge, d'une paire de ciseaux, d'un crochet de taille numéro 2 qui est adapté à mon fil et d'une aiguille à laine. Pour le premier rang, on va venir réaliser une chaînette de 17 mailles en l'air. On commence tout de suite avec la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et voilà le résultat. Pour le rang numéro 2, on va commencer dans la quatrième maille à partir de notre crochet et on va venir réaliser 2 brides dans cette même maille. Donc je commence par la première. Je prends de nouveau mon fil, je repasse dans cette même maille et je fais ma deuxième bride. Maintenant, je vais venir réaliser 12 brides, une par maille. Donc je prends mon fil, je commence dans la première, je viens réaliser ma première bride. Je prends de nouveau mon fil, je viens réaliser ma deuxième bride. Je prends de nouveau mon fil, je viens réaliser ma troisième bride. Et maintenant, je vous laisse réaliser le reste des brides pour en avoir un total de 12 et on se retrouve juste après. Voilà le résultat terminé une fois mes 12 brides réalisées. Maintenant, on va venir réaliser 6 brides dans la dernière maille. Donc vous allez faire 6 fois une bride dans cette même maille. Ça va nous permettre de créer l'arrondi. Donc je commence avec ma première bride. Je prends de nouveau mon fil, je viens réaliser ma deuxième bride. On continue maintenant avec la troisième. La même chose toujours pour la quatrième bride. On fait maintenant la cinquième bride. Et on vient terminer avec notre sixième bride. Et voilà le résultat une fois terminé. On va maintenant pouvoir continuer la suite de notre rang et on va venir réaliser 11 brides. Donc c'est pareil, là cette fois-ci, on va utiliser les brins arrière qui nous restent tout le long de notre travail. Donc je prends mon fil, je vais venir le passer juste ici dans le premier brin qui est disponible et je vais venir faire une bride. Je prends de nouveau mon fil, je passe dans le deuxième brin suivant et je viens réaliser ma deuxième bride.
Je prends de nouveau mon fil, je passe mon crochet dans la maille disponible et je viens réaliser ma troisième bride. Je vais venir terminer mon total de 11 brides et on se retrouve juste après. Mes 11 brides sont maintenant terminées. Je vais venir réaliser 3 brides dans la dernière maille disponible sur la ligne. Donc je prends mon fil, je la passe dans la dernière maille disponible et je viens faire une bride. Je reprends le fil, je repasse dans cette même maille, je viens faire ma deuxième bride. Je prends de nouveau le fil, je repasse dans cette même maille et je viens réaliser ma troisième bride. Une fois terminé, je vais maintenant venir faire une maille coulée et je vais venir passer mon crochet dans la première maille du tour suivant. Notre rang numéro 2 est maintenant terminé. On continue maintenant avec le rang numéro 3 et je commence par faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, je vais venir faire une bride exactement dans la même maille où j'ai fait la maille coulée juste avant. Donc, je passe mon crochet et je viens faire ma bride. Maintenant, je vais venir faire 2 augmentations de brides. Donc, je vais faire 2 brides par maille. Donc là, je viens faire ma première bride. Je prends de nouveau mon fil, je repasse dans cette même maille et je viens faire une deuxième bride. Maintenant, je viens faire ma deuxième augmentation. Donc, je prends mon crochet, je fais une bride dans la maille suivante. Je prends de nouveau mon fil et je viens refaire une bride dans cette même maille. Maintenant, on va venir réaliser 12 brides. Donc, je prends mon fil, je le passe dans la maille suivante. Je viens faire une bride. Je prends de nouveau mon fil, je passe dans la maille suivante. Je viens faire ma deuxième bride. Maintenant, je vais réaliser un total de 12 brides et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois nos 12 brides terminées. Maintenant, on va pouvoir venir travailler notre angle. On va maintenant ici réaliser 6 augmentations de brides. Donc, je prends mon fil, je le passe dans la maille suivante. Je viens faire ma première bride. Je prends de nouveau mon fil, je passe mon crochet dans cette même maille. Je viens refaire une bride et on aura réalisé une augmentation de bride. Et on va en faire un total de 6. Et voici le résultat une fois nos 6 augmentations de brides terminées. On va maintenant de nouveau réaliser 12 brides, donc une bride par maille. Donc je viens de faire ma première bride. Je reprends mon fil, je passe dans la suivante. Je viens réaliser une deuxième bride. Et vous allez réaliser exactement la même chose pour avoir un total de 12 brides et on se retrouve juste après. Voilà le résultat une fois nos 12 brides terminées. Maintenant, on va venir réaliser de nouveau 3 augmentations de brides pour finir notre rang. Donc, je prends mon crochet, je passe mon fil dans cette première maille, je viens faire une bride. Je prends de nouveau mon fil, je le passe dans cette même maille. Je réalise ma bride et je viens de réaliser une augmentation de bride. Et je vais encore en faire 2 comme celle-ci. Une fois terminé, je vais venir réaliser une maille coulée dans la première maille du tour suivant. Et mon rang numéro 3 est maintenant terminé. Pour le rang numéro 4, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. Donc la première, je fais ma deuxième et ma troisième. Dans cette même maille, je vais venir faire une augmentation de bride.
Donc je prends mon fil, je passe mon crochet dans la maille, je fais une bride, je prends de nouveau mon fil, je repasse dans cette même maille et je refais une deuxième bride, ce qui me donne une augmentation de bride. On continue, donc dans la maille suivante, je viens faire une bride. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation de bride. Donc c'est 2 brides dans une seule maille. On recommence une seconde fois la même chose, donc je viens faire une bride dans la maille suivante. Dans la prochaine maille, je viens réaliser une augmentation de bride. Une fois terminé comme ceci, on va maintenant venir réaliser 15 brides. Donc vous allez faire une bride dans chaque maille et on se retrouve juste après. Voilà le résultat une fois que nos 15 brides sont maintenant terminées. On va pouvoir passer à la suite et on va venir réaliser 6 augmentations de brides qui va nous permettre de créer notre arrondi. Je commence tout de suite avec ma première augmentation. Je vais faire maintenant ma deuxième augmentation de bride. On passe maintenant à la troisième. La quatrième augmentation de bride. Je fais ma cinquième. Et je termine maintenant avec ma sixième augmentation de bride. Voilà le résultat une fois nos augmentations terminées. On va maintenant réaliser 15 brides, donc vous allez faire une bride dans chacune des mailles suivantes et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois nos 15 brides terminées. Et pour la suite, on va venir réaliser une bride, une augmentation de bride, de nouveau une bride, une augmentation de bride, et une troisième fois une bride et une augmentation de bride. On va répéter ce schéma 3 fois. Je commence du coup avec ma première bride. Je continue dans la maille suivante avec mon augmentation de bride. Je recommence. Dans la maille suivante, je fais une bride. Une augmentation de bride dans la maille suivante. Je répète ce schéma une troisième fois. Dans la prochaine maille, je réalise une bride. Et dans ma toute dernière maille, je viens faire une augmentation de bride. Pour finir mon tour, je fais une maille coulée dans la première maille du tour suivant. Et le rang numéro 4 est maintenant terminé. Pour le rang numéro 5, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Et maintenant, je vais venir réaliser une bride dans chacune des mailles tout autour de mon travail.
Donc je vais faire un total de 60 brides et on se retrouve juste après. Voilà le résultat une fois mes 60 brides terminées. Pour finir mon rang, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille du tour suivant. À partir des prochains rangs, on va venir commencer à créer notre motif. Donc si vous souhaitez faire comme celui-ci en 2 couleurs, à chaque fois qu'on va commencer le point du motif, il vous suffit simplement de faire un changement de fil. Si vous souhaitez le faire d'une seule couleur, alors continuez avec ce fil-là. On commence tout de suite le rang numéro 6. Je vais venir faire 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir réaliser 4 brides. Donc, je commence toujours dans la première maille, là où j'ai commencé. Donc, je réalise ma première. Je fais ma deuxième bride. Je continue avec la troisième. Je termine avec ma quatrième bride. On va maintenant commencer à réaliser notre motif. Je commence par faire une maille en l'air. Je vais sauter une maille, je vais crocheter dans la maille suivante. Et je vais venir réaliser juste ici un bobble crochet. Pour ça, je prends mon fil, je le passe dans ma maille. Je sors les 2 premiers fils. Je repasse mon fil dans mon crochet. Je ressors de nouveau les 2 premiers fils. Je recommence encore une fois. Je prends mon fil, je le passe dans ma maille. Je vais sortir les 2 premiers fils. Et je dois avoir un total de 4 boucles sur mon crochet. Je vais passer mon fil dans chacune des boucles et mon bobble est terminé. Ensuite, je vais venir faire une maille en l'air. On va de nouveau sauter une maille. On va venir crocheter dans la prochaine. On va maintenant réaliser 7 brides, donc une bride par maille. Donc je commence avec la première. Je continue avec ma deuxième bride. Je fais la troisième. Je fais maintenant la quatrième. La cinquième. Je fais ma sixième bride. Je termine maintenant avec ma septième bride. Et voilà le schéma de mon motif pour le premier rang. Maintenant, on va répéter exactement la même chose tout autour de notre rang. Vous allez donc refaire la même chose. Une maille en l'air, on saute une maille, on crochette dans la maille suivante, on vient réaliser notre bobble, on fait de nouveau une maille en l'air, on saute la prochaine maille, on vient directement dans la prochaine et on réalise nos 7 brides. Et vous faites la même chose tout autour de notre travail et on se retrouve à la fin. Et voilà le résultat une fois notre rang terminé. Quand vous arrivez vers la fin, il va rester pas suffisamment de mailles pour le refaire entièrement. Donc vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille, vous allez dans la prochaine. On va venir réaliser de nouveau notre bobble.
Une fois terminé, on vient faire une maille en l'air. On saute toujours une maille en crochette dans la maille suivante et on va venir réaliser 4 brides. Une fois mes 4 brides terminées comme ceci, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille du tour suivant pour fermer mon rang. Notre rang numéro 6 est maintenant terminé. Pour le rang numéro 7, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir réaliser 4 brides, mais cette fois-ci, au lieu de passer dans la maille classique, je vais passer mon crochet entre les brides. Exactement comme ceci, et je vais venir en réaliser 4. Donc c'est exactement la même chose, je viens réaliser ma bride, mais au lieu de passer dans la boucle au-dessus, je passe entre les brides. Donc j'ai fait la première, je viens maintenant réaliser ma deuxième bride. Je continue avec ma troisième bride. Et je viens terminer avec ma quatrième bride, toujours en passant entre les brides. Et on fera ça maintenant jusqu'au bout. On va maintenant passer au motif. Donc je fais une maille en l'air. Je vais venir réaliser mon bobble exactement juste au-dessus de celui que j'ai fait précédemment. Donc je passe mon crochet dans la maille, vraiment la première qui est au-dessus de mon bobble comme ceci. Et je refais exactement la même chose. Je sors les 2 brins, je repasse mon crochet de nouveau, je rejette les 2 premiers brins, je repasse mon crochet dans la maille, je rejette de nouveau les 2 derniers brins pour en avoir exactement un total de 4 sur mon crochet. Je passe la boucle à l'intérieur et je vais venir faire une maille en l'air. Ensuite, on va venir réaliser un second bobble exactement dans la même maille. Je refais exactement la même chose. Mon deuxième bobble est terminé. Je vais maintenant venir faire une maille en l'air. Et je vais ensuite venir réaliser 6 brides, exactement comme celle qu'on a fait juste avant, en passant entre les brides. Donc je passe mon crochet entre les 2 brides, comme ceci. J'attrape mon fil, je viens réaliser ma bride et je vais en faire un total de 6. Je continue donc avec ma deuxième bride. Je fais ma troisième. Je continue avec la quatrième bride. La cinquième. Et je termine avec ma sixième bride. Maintenant que c'est fait, on va de nouveau reproduire exactement le même schéma tout autour de notre projet. Donc vous allez refaire une maille en l'air. Vous allez faire un bobble au-dessus du bobble précédent. Une maille en l'air. Dans cette même maille, vous refaites de nouveau un bobble. Vous faites une maille en l'air et vous allez venir faire 6 brides et vous répétez ça tout autour de votre travail et on se retrouve juste après. Quand vous arrivez à la fin des mailles, vous allez venir faire de nouveau votre bobble juste au-dessus du tour précédent. Vous faites une maille en l'air, vous faites de nouveau un bobble dans cette même maille.
Une fois terminé, vous venez faire votre maille en l'air et vous allez venir faire 3 brides, toujours entre les brides. Donc je viens de faire la première, je fais ma deuxième bride. Je viens faire maintenant ma troisième bride. Et pour fermer mon rang, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille du prochain tour. Et le rang numéro 7 est maintenant terminé. Pour le rang numéro 8, je vais venir faire 2 mailles en l'air, puis 4 brides, toujours en passant entre les autres brides, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je fais la première. Je passe dans la maille suivante, je viens faire ma deuxième bride. Je passe dans la suivante, je viens faire la troisième bride. Et je termine avec ma quatrième bride. Maintenant, on va commencer le motif. Je vais venir faire une maille en l'air. Ensuite, on va venir faire nos bobbles dans le milieu des 2 bobbles précédents. Entre nos 2 bobbles, vous voyez qu'on a un petit trou. On va venir faire notre bobble juste ici. Donc, je prends mon fil, je viens réaliser mon premier bobble juste ici. Exactement comme ça. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais venir réaliser un second bobble exactement au même endroit que celui d'avant. Et voilà le résultat que vous devez avoir. Ensuite, je viens faire 2 mailles en l'air et je vais venir réaliser 5 brides. Toujours pareil, on passe entre les brides du dessous. Donc là, je viens de terminer la première. Je vais faire ma deuxième bride. Je fais maintenant ma troisième. La quatrième. Je termine avec ma cinquième bride. Maintenant, on va venir reproduire exactement le même schéma. Donc, vous allez faire une maille en l'air. Vous allez venir réaliser votre bobble au milieu des 2 bobbles précédents. Vous faites ensuite 3 mailles en l'air. Vous refaites de nouveau un bobble exactement dans le même espace. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air et vous allez venir réaliser vos 5 brides. Vous allez répéter ça tout autour et on se retrouve sur les dernières mailles. Voilà le résultat une fois le tour presque terminé. On va maintenant s'occuper de nos dernières mailles. Une fois ici, vous allez de nouveau réaliser vos 2 bobbles exactement, toujours pareil, au milieu des 2 précédentes. Une fois terminé, vous faites vos 2 mailles en l'air. Vous allez venir faire 2 brides, toujours entre les brides du tour précédent. Donc, je commence par faire ma première bride.
Je fais ma deuxième bride. Je vais maintenant fermer mon rang en faisant une maille coulée dans la première maille du tour suivant. Notre rang numéro 8 est maintenant terminé. Pour le rang numéro 9, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir réaliser 4 brides, toujours en passant au milieu des brides dans le tour précédent. Donc, je viens de terminer la première, je fais ma deuxième bride. Je fais la troisième. Je termine maintenant avec la quatrième. On va maintenant pouvoir passer au motif. Donc je fais une maille en l'air et je vais venir réaliser un bobble dans le trou où vous avez vos 2 bobbles du tour précédent. Donc je commence par faire mon premier bobble. Une fois terminé, je viens faire 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais réaliser de nouveau un bobble dans ce même espace. Ensuite, je viens faire de nouveau 2 mailles en l'air. Et je vais venir réaliser un troisième bobble, toujours dans ce même espace. Voilà le résultat du motif une fois vos bobbles terminés. Ensuite, je vais venir faire une maille en l'air et je vais venir faire 4 brides, toujours pareil, entre les brides du tour précédent. Donc je viens de faire ma première, je prends mon fil, je viens faire ma deuxième bride. Je fais maintenant la troisième. Je viens terminer avec la quatrième bride. Vous allez maintenant de nouveau reproduire exactement le même schéma tout autour de votre travail. Vous allez donc faire une maille en l'air, un premier bobble dans le trou où il y avait vos 2 bobbles précédents. Vous faites 2 mailles en l'air, vous faites de nouveau un deuxième bobble dans ce même espace. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air, un troisième bobble toujours dans ce même espace, une maille en l'air et vous venez faire vos 4 brides. Vous reproduisez exactement ce même schéma tout autour et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois le rang presque terminé. On va maintenant finir nos dernières mailles. Une fois vos 3 derniers bobbles faits, vous allez faire évidemment une maille en l'air. On va terminer avec une bride et vous allez fermer votre rang en faisant une maille coulée dans la première maille du tour suivant. Notre rang numéro 9 est maintenant terminé et comme on peut le voir sur l'autre petit panier, il nous reste maintenant plus que 2 rangs de notre motif à réaliser. On continue avec le rang numéro 10, on va venir faire 2 mailles en l'air. Je fais la première, la deuxième. Ensuite, on va venir réaliser 3 brides, toujours en passant entre les 2 qui sont en dessous. Donc, je fais la première, je reprends mon fil, je fais ma deuxième bride, je prends de nouveau mon fil et je fais ma troisième. On va maintenant commencer le motif. Donc, je fais une maille en l'air. Je vais venir dans le trou où il y a mes 2 bobbles et je vais venir réaliser mon premier bobble.
Ensuite, on fait une maille en l'air. On vient faire de nouveau un bobble exactement au même endroit. Une fois terminé, je vais venir faire 2 mailles en l'air. C'est ce qui va permettre de créer un espace pour le tour suivant. Et ensuite, je viens de nouveau réaliser un bobble et je passe de nouveau dans le trou où on a fait nos 2 bobbles du rang précédent. Je fais ensuite de nouveau une maille en l'air et je refais mon deuxième bobble, exactement au même endroit que le précédent. Je termine mon motif avec une maille en l'air et notre motif du rang numéro 10 est presque terminé. Il va simplement falloir qu'on fasse maintenant 3 brides et toujours en passant entre les brides. Donc je fais la première, je fais ma deuxième et je termine par la troisième. On a maintenant terminé notre schéma, vous allez reproduire exactement la même chose. Donc une maille en l'air, un bobble dans le trou où il y avait nos 2 bobbles précédents, une maille en l'air. Vous refaites de nouveau un bobble dans cette même maille. Vous allez faire 2 mailles en l'air, puis un bobble dans l'espace, donc dans le trou où il y a nos 2 bobbles du rang précédent, une maille en l'air, de nouveau un bobble dans ce même espace. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous terminez avec 3 brides. Donc, vous répétez ceci tout autour du sac et on se retrouve à la fin. Voilà le résultat une fois qu'on a fait notre motif tout autour. Et maintenant, on se retrouve pour les dernières petites mailles. Donc, vous allez venir prendre votre fil, vous allez venir faire une bride entre les 2 brides du dessous et on termine avec une maille coulée, toujours dans la première maille du tour suivant. Notre rang numéro 10 est maintenant terminé et on commence à voir le joli résultat de notre motif. On va maintenant pouvoir passer à notre dernier rang. On commence tout de suite notre rang numéro 11 avec 2 mailles en l'air. Ensuite, on va venir réaliser 2 brides. Toujours pareil, on passe notre crochet entre les 2 brides de l'étage suivant. Donc je fais la première, je prends mon fil, je viens réaliser la deuxième. Ensuite, je viens faire ma maille en l'air. Et maintenant, on va venir réaliser nos doubles bobbles. Donc on en aura 2 ici, 2 au milieu et 2 de l'autre côté. En tout, on doit en avoir 6. Donc je prends mon fil, je vais venir réaliser mon premier bobble dans le premier espace, donc dans le premier trou. Je fais une maille en l'air, je viens réaliser de nouveau un bobble dans ce même espace. Une fois terminé, je viens faire 2 mailles en l'air. Je prends mon fil, je vais de nouveau réaliser un bobble dans l'espace suivant, donc dans le trou qui est juste après. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je fais de nouveau un bobble dans ce même espace. Comme ceci, une fois terminé, on fait de nouveau 2 mailles en l'air. On prend notre fil et on va venir réaliser un bobble dans l'espace suivant.
De nouveau, je fais une maille en l'air et je viens réaliser mon dernier bobble dans ce même espace. Une fois terminé, je viens faire une maille en l'air. Je vais venir réaliser 2 brides, toujours en passant entre les 2 brides du bas. Donc je fais la première et je fais ma deuxième. Maintenant, vous allez venir réaliser ce même motif tout autour. Donc vous recommencez avec une maille en l'air, un bobble dans l'espace du dessous, comme ceci, une maille en l'air, un second bobble dans ce même espace, 2 mailles en l'air, un bobble dans l'espace suivant, juste ici, une maille en l'air, un second bobble dans ce même espace, toujours pour séparer 2 bobbles, 2 mailles en l'air, un nouveau bobble dans le prochain espace, une maille en l'air, de nouveau un bobble dans ce même espace, une maille en l'air et ensuite vos 2 brides. Je vous laisse réaliser ce même motif tout autour et on se retrouve pour les dernières mailles. Et voilà le résultat une fois notre rang numéro 11 terminé. On va maintenant terminer notre dernière maille ensemble. Donc vous allez venir prendre votre crochet et vous allez venir réaliser une bride entre les 2 mailles du dessous. Ce sera notre dernière bride, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir faire une maille coulée, toujours pareil, dans la première maille du tour suivant. Et notre rang numéro 11 sera maintenant terminé. On va pouvoir maintenant passer aux lanières de notre panier et qui seront fixées au milieu des 2 premiers bobbles de chacun de nos motifs. Pour faire la lanière de notre sac, on va venir faire une chaînette avec 2 mailles en l'air. Pensez à garder une bonne longueur de fil afin de pouvoir attacher la lanière au petit panier. Donc je fais la première, puis ma deuxième maille en l'air. Ensuite, on va venir travailler dans la deuxième maille. Donc on ne prend pas la première, on vient dans la deuxième et on vient réaliser une maille serrée. Comme ceci. Une fois ma maille serrée terminée, on va venir tourner notre travail et on va venir prendre le brin qui est juste au-dessus et on passe notre crochet à l'intérieur. On a maintenant 2 brins, je passe le fil au travers et je viens réaliser de nouveau une maille serrée. Je reproduis la même chose, je tourne mon travail, je passe mon crochet dans les 2 brins du dessus, je passe mon fil au travers les boucles. Une fois que j'ai les 2 brins, je viens faire une maille serrée. Et on va répéter ceci jusqu'à avoir la taille de la lanière que l'on souhaite. Donc on tourne le travail, on passe le crochet dans les 2 brins derrière, on passe notre fil au travers, on a 2 boucles sur notre crochet et on vient faire une maille serrée. Et je vais répéter ça jusqu'à avoir la longueur que je veux pour ma lanière. Si vous souhaitez les avoir un peu plus longs, vous pouvez, ou plus courtes, vous les faites exactement comme vous le souhaitez. Et voici mes 2 lanières de terminées. Donc moi, je les ai faites de taille classique. Si vous voulez qu'elles soient plus longues, que vous ayez des plus longues lanières, il vous suffit simplement de continuer votre schéma et d'en faire un peu plus. Pour l'attacher, on va donc l'attacher dans le premier bobble que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut que vous ayez en visu 2 gros motifs, donc 2 triangles face à vous et 2 triangles sur les côtés. On prend le triangle de gauche et on vient placer notre aiguille à laine au milieu des 2 premiers bobbles, exactement comme ceci. On le passe bien par l'intérieur, au moins on ne verra pas la tache de notre lanière. Une fois que vous l'avez passé, vous passez votre aiguille dans le bas de votre lanière et vous allez simplement venir faire un nœud, histoire de bien serrer l'ensemble. On va ensuite repasser l'aiguille dans le trou de nos 2 bobbles et le repasser de nouveau dans la lanière. On va ensuite reproduire un nœud et notre lanière sera bien fixée.
Une fois terminé, vous faites exactement la même chose de l'autre côté et votre première lanière est maintenant bien fixée. Il va simplement falloir que vous fassiez exactement la même chose pour la deuxième. Donc toujours pareil, vous la placez entre les deux premiers bobbles, donc du premier triangle, et entre les deux autres bobbles de l'autre triangle. Pour cacher vos fils, c'est très simple, vous les passez vraiment à l'intérieur et vous passez dans toutes les petites pailles de la lanière, comme ceci. Vous passez votre aiguille, vous tirez votre fil, après vous suffit simplement de couper et ça ne bougera plus. Au moins votre fil comme ça, il reste invisible. Et voilà, nos petits paniers sont maintenant terminés. N'hésitez pas à varier les couleurs. Vous pouvez le faire en une seule couleur, en deux couleurs ou même en plusieurs coloris. Ça peut avoir un rendu très joli aussi. Je compte sur vous pour laisser un petit like en bas de cette vidéo. Ça fait super plaisir. Et surtout à me partager vos petites créations en commentaire. Je serai curieuse de voir ce que vous avez réalisé. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner pour ne pas manquer les prochains tutos.